Eh ben, on est ici pour manifester avec nos amis les motards, notamment. Moi, je suis l'UDELSIM, donc Rouler Libre. Nous sommes une grosse association qui est créée depuis 1 an et demi et qui refusons donc le diktat de la mairie de Paris, les stupides interdictions qui vont dans tous les sens et qui sont totalement incohérentes, comme le 80 km/h sur les routes. Enfin voilà. Donc nous refusons tout ça en bloc et aujourd'hui nous voulons le dire avec force. Ce 80 km/h ne rime à rien parce que en fait, ce qui est dangereux sur les routes, c'est d'abord les très mauvais états des routes, le très mauvais état des routes. Maintenant, on constate qu'il y a des nids de poules partout. Dans Paris, c'est épouvantable dans toutes les villes et sur les routes. Donc, on a constaté ça depuis longtemps et c'est de pire en pire. Donc, c'est pas parce qu'on abaisse la vitesse de 10 km/h qu'on va faire un geste intéressant pour la sécurité. Au contraire, je pense que c'est dangereux parce que du coup, on pourra plus doubler les camions. Il va y avoir des embouteillages partout. Les gens vont être très énervés et vont faire n'importe quoi. Donc c'est une énorme bêtise et je suis poli. Donc il faut absolument refuser ce 80 km/h qui non seulement ne rime à rien mais qui va se révéler dangereux. Donc c'est pas encore totalement passé, c'est maintenant qu'il faut vraiment affirmer notre volonté de ne pas suivre cette règle et il faut absolument que le gouvernement retire ce 80 km/h. Monsieur le Premier ministre, si vous m'écoutez, soyez raisonnable, jusque-là vous l'avez été, là c'est une énorme bourde que vous faites, il est encore temps de réagir, il est encore temps de faire une machine arrière, c'est pas une honte de faire marche arrière, quand on fait des grosses bêtises, eh bien, il faut le reconnaître et puis se dire bon ben voilà, on a tenté quelque chose, c'est refusé par la population, quand quelque chose n'est pas tenable, quand une loi ou une directive ne peut pas être suivie, ben, il faut l'enlever. Ah, il est bon son quand même. On va bientôt plus rouler à 80 km, à 90, 80, bientôt 70, 60, mobilette après. À moto, un accident au-dessus de 50 km/h peut être mortel. Donc tout ce qui est fait à 10 km/h près, c'est pas bon, quoi. Et en plus, on peut plus rouler, quoi. Restons comme on est, déjà c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on n'est pas des délinquants quand on roule à 85. Demain, on sera un délinquant quand on roule à 85. C'est ça le problème, quoi. On est là contre la répression, contre le racket. La répression des 80 km/h déjà qui est la grande cause aujourd'hui, notre présence. Et puis les rackets constants, tout le temps, quoi, tout quoi. Nous on demande une sécurité routière, on protège les glissières, on double les glissières en bas avec des lisses motards. C'est pas fait, par contre les nids de poules les routes sont dans des états pitoyables. Par contre nous mettre des radars partout et nous piquer des points et baisser la limitation de vitesse à 80 km/h, ça ils savent faire, quoi. En fait, tout simplement pour exprimer mon mécontentement vis-à-vis des nouvelles mesures de limitation de vitesse qui, me semble-t-il, ne conviennent pas finalement qui ne correspondent pas à des contraintes de sécurité, mais plus, de mon point de vue, à des contraintes de limitation de vitesse dans le but de faire de l'argent, tout simplement.
Aujourd'hui, en fait, en roulant à 90 km/h, que ce soit en voiture ou en moto, j'estime qu'on n'atteint pas des vitesses excessivement élevées, alors qu'en ville, en fait, tu vois, aujourd'hui, il n'y a aucun, dans les endroits où on fait des limitations à 30 ou à 50, la plupart des véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse. Bon, moi, je fais beaucoup de vélo, je suis piéton, cycliste, motocycliste et comment dire, automobiliste, et je constate que dans ces endroits-là, on se sent beaucoup plus en insécurité que sur une nationale à 90 km/h aujourd'hui, tout simplement. Quand je vois les bouchons occasionnés par la fermeture des berges, enfin des voies sur berge, franchement, je pense que on n'est pas tout à fait dans la même vision de la limitation aujourd'hui de la pollution à Paris, en fait. Il est encore temps de changer d'avis, monsieur le ministre. Je pense que, parce que très honnêtement, changer plusieurs centaines de milliers de panneaux dans toute la France, je ne crois pas que le jeu en vaille la chandelle. Hein. Et voilà, donc les gens qui roulent à 90 aujourd'hui, dans la mesure où on respecte bien les limitations de vitesse en vigueur, je considère qu'ils ne sont pas des hors-la-loi ni des gens qui font des excès de vitesse. Donc après, effectivement, on peut très bien envisager de réduire la vitesse sur certains tronçons, mais aujourd'hui, la majorité des routes nationales à 90 km/h, on se sent quand même plutôt en sécurité. Quand on est derrière un autobus ou un camion et qu'on ne peut pas doubler parce qu'on est à 80, on n'a pas de visibilité derrière. Donc si on veut le doubler, on est obligé de se mettre en excès de vitesse. Donc ça, ils n'y ont pas passé, nos technocrates. Donc ça ne peut pas continuer comme ça, des mesures complètement débiles qui sont mises en place comme ça sur un claquement de doigts, sans aucune concertation. Puisque à l'étranger, il y a beaucoup moins de morts que chez nous. Et pourquoi on ne va pas chercher exemple chez eux? Parce que ici, on cherche à faire de l'argent et uniquement de l'argent. Quand on sort avec nos véhicules, on est en embuscade, on a l'impression d'être en guerre. Ils mettent contre nous des radars mobiles, des voitures bourrées de technologie pour pouvoir nous pister et pour pouvoir ramasser encore un peu plus d'argent. Faut que ça s'arrête.
Alors, bravo pour cette grosse mobilisation. Parce que vous voyez, il y a du monde là. Ça arrive encore de l'autre côté, les voitures sont en train d'arriver. Donc c'était une bonne mobilisation.